2022 aura été une année inédite pour la collectivité. Elle a dû tenir le cap sur fond de crises successives. La guerre en Ukraine, la crise énergétique, la crise climatique de plus en plus palpable, mais aussi l'après-Covid, qui a eu plusieurs conséquences, notamment sur le marché du travail. Pour autant, le bilan 2022 est positif. Les grands chantiers se poursuivent et les équipes se sont adaptées pour assurer le service public et de proximité pour tous les habitants de filière. C'est sous le signe de la générosité que l'année a débuté. Plus de 5 tonnes de produits de première nécessité destinés au peuple ukrainien ont été acheminés vers la Pologne. Merci à tous les habitants et aux commerçants mobilisés. Ce contexte géopolitique a eu des conséquences sur l'approvisionnement en matières premières. Malgré ces difficultés, les 2 projets phares du mandat se concrétisent et la construction des écoles de Saint-Martin-Bellevue et des Ollières a avancé. Suite à l'effectif scolaire qui a augmenté, on a décidé de construire une nouvelle école à Saint-Martin. Le chantier de Saint-Martin a débuté l'automne 2022. Il va se poursuivre jusqu'à l'automne 2023. Dès le début de ce projet, un comité de pilotage a été mis en place avec les instituteurs, les parents d'élèves, le périscolaire et tous les occupants de ces bâtiments où des réunions seront réalisées jusqu'à la fin du chantier. L'école est construite sur l'ancien City que nous avons été obligés de détruire. Donc nous allons en reconstruire un près de l'école sur le plateau sportif existant pour le printemps 2023. Cette nouvelle structure réservée à l'école élémentaire va nous permettre de transformer l'ancienne école en école adaptée pour les maternelles. La plantation du premier arbre aux Ollières le 18 novembre marque la fin du gros œuvre de la construction du nouveau groupe scolaire. Cette opération s'inscrit dans un marché global de performance qui devrait nous assurer pour l'avenir de faibles consommations et d'un suivi aussi pendant 5 ans de ces consommations et de ces performances. À côté du chantier du groupe scolaire, la maison Chalut a été démolie et laissera place à une construction de 10 logements et d'un commerce. À Évire, la rénovation thermique de l'école a également été réalisée avec l'isolation des parois extérieures, de la toiture et le changement des ventilations. Elle s'achèvera en 2023, dès réception des menuiseries. L'école maternelle de Toranglières, quant à elle, est désormais dotée d'un espace supplémentaire faisant office d'entrée et de vestiaire afin d'accueillir les enfants de la nouvelle classe de maternelle. Une page se tourne du côté de Montpiton. À l'arrêt depuis 2016, le téléski des terreaux a été démonté en octobre dernier grâce à la mobilisation de Domaines Skiables de France et des équipes des domaines skiables du Grand Massif et de la société de remontée mécanique Arrache-Carreau. À Aviernoz, c'est une nouvelle histoire qui s'écrira au chef-lieu, sur le terrain à l'arrière du point d'apport volontaire. Il accueillera prochainement des logements, une maison d'assistante maternelle et une chaufferie bois. Filière offre également un cadre de nature privilégié que sportifs et associations investissent tout au long de l'année. La création et l'entretien d'infrastructures dédiées au sport est donc essentiel pour garantir la cohabitation de toutes ces activités. À Évire, le club de football profite d'un local neuf composé de vestiaires, de douches et d'un espace de convivialité. Comme les 120 associations de la commune, avec leurs nombreuses manifestations, les services communaux ont fait vivre les villages, notamment grâce au réseau des bibliothèques de Filière et à l'espace Filard. Filière a accueilli des spectacles vivants, notamment les baroccales, qui sont des concerts de musique baroque, ainsi que du théâtre de verdure, qui s'est déroulé sur Aviernoz et Torrent, grâce à l'initiative de nos troupes théâtrales locales. Cette année 2022, l'espace Filard a accueilli 3 expositions thématiques pour un peu plus de 4000 visiteurs. Une des nouveautés a été le livret adulte qui permet donc de suivre la visite avec plus d'explications et ainsi que le livret enfant qui a été fort bien accueilli par ce public. Alors Filard s'est associé également à des événements nationaux comme la nuit au musée, comme rendez-vous au jardin. À l'occasion de cet événement d'ailleurs, une troupe de chorégraphes, de jeunes chorégraphes est venue danser devant les locaux de Filard. Et puis bien sûr, Filard a participé aux Journées européennes du patrimoine. Enfin, le théâtre s'est invité à Filard pour 4 petites représentations au milieu des visiteurs de l'exposition Bal et Masques. Un des temps forts de cette année a été le partenariat avec le centre Arthur Lavie pour une exposition qui s'appelle Art Thérapie. Un grand merci à toutes les personnes qui participent à nos cérémonies patriotiques, que ce soit les associations d'anciens combattants, que ce soit les porte-drapeaux,
que ce soit les écoliers de filière ou les collégiens de Croisy, qui entretiennent le devoir de mémoire. Également un grand merci aux bénévoles de nos bibliothèques qui participent à l'animation de leur bibliothèque, qui organisent des spectacles, des lectures et qui sont les piliers de ces bibliothèques de filière. Le nouveau logiciel des bibliothèques de filière a été mis en route en début d'année 2022, ce qui permet à des personnes qui habitent sur une autre commune déléguée de pouvoir emprunter un livre sur une autre bibliothèque. Enfin, l'inscription à la bibliothèque de filière est actuellement gratuite. Côté enfance-jeunesse, les équipes sont malheureusement contraintes d'assurer leur mission en effectif réduit. Ces problèmes de recrutement touchent en effet tous les métiers de la fonction publique dans tout le pays. Malgré ces difficultés, nos agents ont accueilli cette année plus de 950 enfants et assuré 132 744 heures d'accueil. Le conseil municipal des enfants a repris ses réunions, les activités en périscolaire se poursuivent et le dispositif Philosport continue ses séances sportives. Pour les 11-17 ans, le local jeune a fait peau neuve pendant l'été. Il ouvre ses portes à tous les jeunes de filière. Il propose aussi un service de transport sur demande pour rejoindre le local pendant les vacances scolaires. De plus, un nouveau skatepark a été inauguré cet été aux Olières. Tout comme le secteur de l'enfance-jeunesse, les métiers techniques souffrent d'une pénurie de main-d'œuvre. Nos équipes font leur maximum sur le terrain chaque jour, en particulier lors de la préparation des manifestations de juin à octobre, à la rentrée en septembre et de novembre à mars, en période de viabilité hivernale. L'année a été marquée par une difficile mission, celle d'arracher les massifs fleuris, plantés au printemps et abîmés par la sécheresse. Les équipes se réinventent et s'adaptent, avec notamment de nouvelles pratiques moins gourmandes en eau. La collectivité doit également s'adapter à une augmentation rapide du coût de l'énergie et déploie progressivement sa politique d'extinction partielle de l'éclairage public dans les chefs-lieux de 23h à 5h du matin. D'autres sites sont à l'étude et seront également concernés progressivement selon la faisabilité et les systèmes d'éclairage actuels. Certains chantiers de voirie ont également été achevés en 2022, notamment pour apaiser les vitesses de circulation et sécuriser les voies. Dans les villages, nos agents d'accueil sont mobilisés tout au long de l'année. Ils ont dû faire face notamment à une très forte demande de titres d'identité à la veille de l'été, accueillant parfois des habitants venus d'autres départements. Les élus ont d'ailleurs fait le choix d'ouvrir des créneaux supplémentaires pour satisfaire un maximum de demandes. Ce fut enfin une année rythmée pour nos aînés avec le service filage. Voilà déjà un an que le service filage a été créé. Il est destiné à nos seniors de plus de 65 ans. Il propose des activités très variées avec Fabienne et Daphné. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous pourrez trouver des animations festives, des sorties culturelles et également des ateliers autour de la santé. En cette fin d'année, dans le cadre du Noël sans lumière, nous avons proposé des ateliers autour de Noël, des activités intergénérationnelles en lien avec les centres de loisirs, un atelier autour du bois et un concert de Noël qui a rassemblé 150 personnes. Vous pourrez également trouver notre programme d'animation que l'on nous renouvelle tous les 2 mois, soit dans les mairies déléguées de nos 5 villages ou auprès du CCAS qui est situé à la mairie déléguée de Thoranglières. 2022 se termine dans un esprit de fête à Filière. Les élus ont choisi de faire vivre un Noël lumineux sans lumière aux habitants grâce à un programme d'animation fourni et des décors originaux réalisés par nos agents techniques. Cette alternative aux guirlandes électriques énergivores a permis de célébrer Noël autrement et de montrer qu'avec un peu de créativité et de temps de partage, les fêtes peuvent être joyeuses. Malgré les aléas de 2022, les agents et élus mobilisés ont su s'adapter et rendre des services toujours plus nombreux. Loin du tableau idyllique et de la quiétude à laquelle chacun aspire, de nombreux chantiers ont été ouverts et de nouveaux restent à venir. L'avenir s'annonçant plus incertain que jamais, c'est par la coopération et le vivre ensemble entre agents, élus et habitants que nous relèverons les défis de demain.